Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Max. On se retrouve pour l'épisode 9 de Ranma 2000, Ranma Nibun no Ichi, série de 2024, la série Remake, qui adapte ici les chapitres 26 et 28 du manga, seulement 2 chapitres. On reprend la compétition avec évidemment le lycée Furinkan, ou plutôt juste Ranma et Akane, versus Sanzei et Azusa-chan du lycée Colrose, qui s'affrontent sur glace. Voilà, on va donc revenir sur rapidement les éléments de cet épisode, aussi les changements, les choses notables. Bien entendu, abonnez-vous les amis, vous connaissez la chanson, et aussi pour tout ce qui est manga, n'oubliez pas, côté manga est là, surtout en ces périodes de fête. Faites plaisir, les livraisons seront à mon avis à temps si vous y prenez suffisamment tôt. Cet épisode du coup qui est la continuité de ce qu'on attendait, le combat que tu viens de présenter très justement. On va pas revenir sur chaque élément du combat parce que vous l'avez vu je pense, mais il y a quand même 2-3 points que j'ai envie de souligner. Je te le disais en off, mais la violence des coups échangés. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'ils ont des patins les gars, c'est des lames. En vrai, je te mets un coup de patin, je le prends dans la main, je te blesse, tu vois. Ils se mettent des retournées dans le torse et tout, tu dis. Mais et les arbitres ils sont là. Oh, c'est génial, le coup esquivé, tu dis, t'es un fou, toi. Dans la vraie vie, c'est Ranma. Hein. Ranma, c'est ça, c'est de la parodie. Et comme évidemment le style de combat de Ranma, c'est de manier tous les arts martiaux du monde, ce qui n'a aucun sens en fait. Il y a tous les arts martiaux les plus stupides et imaginables ou inimaginables même de ce monde. Et en l'occurrence, là, un art martial qui se passe sur la glace. Patin à glace fusionné avec des techniques de combat. Dès la première offensive, hein, tu vois, où il y a un coup de pied, esquive. Alors je me suis dit, heureusement qu'il se baisse, parce que normalement tu te prends ça dans le visage, c'est finito. Hein. Ah, c'est fini. Ah, t'existes plus. Ça, t'existe plus. Même si j'avoue que des persos comme Sanzei, même s'ils sont caricaturaux, alors de là à mériter ça, je sais pas. Mais le côté dérangeant est toujours aussi bien souligné, je trouve, parce que le gars... C'est un prédateur. C'est un prédateur. Ah ouais, et non, c'est bien souligné, il se fait rabrouer par tout le monde. Hein, donc, Moi, j'ai un truc qui me vient en tête, parce que j'ai un plan qui défile aussi, c'est la coupe, enfin le tournoi qui s'appelle le Coupe Charlotte, ou le tournoi Charlotte. Ils ont réussi à foutre en grand, ils ont eu le temps d'imprimer un format cinéma et tout, avec Pichan, avec des yeux à la Oshinoko et tout, j'étais mort. Ouais, putain, genre le gars c'est la mascotte et à aucun moment il pose comme ça en vrai, hein, mais ils ont réussi à l'avoir. Ils l'ont peut-être dessiné, hein, on sait pas. Hein. Bon, en tout cas, si vous voulez la correspondance avec l'épisode de la première série animée, hein, 89-92, c'est les épisodes 15 et 16, plus particulièrement la moitié du 15, parce que rappelez-vous, on était arrêté à la moitié du 15 et 16. Donc finalement, tu vois, correspondance un épisode et demi, 2 chapitres. Finalement, c'est un rythme qui est correct. On n'est pas sur une grosse avancée de ouf, mais je trouve que cet épisode adapte bien le manga. Je me souvenais vaguement du déroulé, en tout cas. J'ai fait un comparatif assez poussé avec le manga, mais je vous donnerai toutes les informations juste après. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Là, on va revenir un peu sur le contenu, parce que à la base, quand même, la coupe Charlotte, c'est pour gagner Charlotte. Charlotte Pichan, du coup, qui a rien demandé à personne, mais qui est censé être l'objet de toutes les convoitises, après Ranma, avec Kodachi versus Akane. Et il va trouver le moyen de s'incruster et de participer lui-même à sa propre coupe. Ouais, lui qui, rappelons-le, ne s'est pas du tout entraîné et ne s'est pas du tout patiné. Pas du tout. Absolument pas patiné. C'est-à-dire que j'adore, on a ce relationnel entre Ranma et Akane qui se renforce encore une fois. Hein. Même on voit comme Ranma à un moment donné qui porte ses coronets et qui lui dit jamais plus tu touches Akane, parce que sinon je vais te décoiffer. Ouais, donc là tu commences à voir les. Ouais, c'est épique, c'est ça. Il commence à avoir un comportement protecteur envers sa fiancée. Donc ça c'est bien, j'aime beaucoup ces moments-là. Bon, le truc il avance, hein. Je sais pas si t'as eu le vomito quand il commence à se faire tourner toutes les 2 minutes, mais j'aimerais pas être à leur place. Et effectivement, Ranma qui a réceptionné Akane encore une fois pour la protéger, et dans le mal, et de là, il est censé avoir cette transition. Et comme tu dis, bon, Pichan va arriver sous la forme de Ryoga, et on est censé avoir la suite qui se dessine. Et là, on a un deuxième épisode, c'est de la cassosserie encore une fois, avec Mehdi qui est là aussi, mais on en parle de son déguisement avec son petit collier et tout.
Et magnifique, il se fait reconnaître à cause de ça. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je veux dire, quand même, Azusa-chan, elle le reconnaît à son collier. Tu vois, Charlotte, mais elle est persuadée que c'est Charlotte, tu vois. Alors que Akane, il se passe 112 situations à côté d'elle qui pourraient lui donner des indices que Ryoga c'est Pichan, mais à aucun moment elle capte, tu vois. Ça aussi déjà, tu vois. À tel point qu'elle ne capte rien, que Ryoga, quand il atterrit, qui fissure totalement la glace qui est sur une piscine et tout, et qui se dit punaise, si je suis mouillé, Akane elle va voir que c'est moi, Pichan et tout. Il se fait un de ses films, ça y est, ma vie elle est finie, je vais te traiter de pervers et tout. Donc c'est vraiment que même lui, il sait qu'elle se doute de rien, aucun doute. Passe son temps avec, je veux dire, petit cochon, là, il se met bien. Il est dans la PLS et t'as à la fois de la peine pour lui, en même temps tu dis en même temps frère. Bah ouais, en même temps faux, le film que tu te fais, c'est pas tout à fait faux, tu vois. C'est ça que tu dis aussi, tu vois. Épisode qui se termine un peu aussi à la Senseiya quand même. Hein. Les lions, le dragon. Moi j'ai plus pensé au combat de Kung Fu, tu sais, le tigre versus le dragon, les trucs comme ça. Puis c'est très dans les arts martiaux, ça revient souvent, le tigre versus dragon, ou alors la grue, ou des animaux comme ça. Et on avait ça dans Dragon Ball Super aussi, ça revenait. Dans Dragon Ball, Piccolo versus Goku, c'était un titre de chapitre. Donc oui, et bon épisode avec des arts martiaux, avec de la cassosserie, de la connerie, et surtout le principal dans Ranma aussi. On renforce la relation entre les personnages, au travers de gags, au travers de petites punchlines, et au travers de moments forts comme ça, le moment où Ranma protège Akane, et le moment où il annonce devant tout le monde, devant une foule, déjà une foule comme ça, pour un combat de lycée. Ok. Pour un cochon. Ouais, pour un cochon. Devant une foule en furie, qu'il annonce qu'Akane est sa fiancée, qu'il faut pas la toucher. C'était pas mal. On va voir un peu les différences avec le manga. J'ai remarqué dans cet épisode, oui, j'ai bien dit les différences avec le manga pour le coup, et pas les différences avec l'ancienne série animée, ça c'est pour après. Il y a des différences avec le manga. Déjà, Ryoga arrive épuisé, comme si c'était encore perdu en début d'épisode, et j'ai trouvé ça plutôt juste. Mais dans le manga, c'est pas le cas. Dans le manga, il est tout frais, tout fringant, comme dans l'ancienne série animée. Donc là, la nouvelle série a rajouté un petit trait de caractère de Ryoga qui est plus juste, je trouve. Sinon, la scène où Sanzein met du lipstick avant que Ranma arrive dans le vestiaire, c'est peut-être une référence en fait à la première série, parce que c'est pas du tout une scène du manga en vrai. Et dans la première série, on l'avait comme ça en train de se maquiller, mais très grossièrement, hein, vraiment cirque. Et puis d'un seul coup, il enlève tout. Et il se dit, je crois que je suis plus beau au naturel. La scène a été mordaire, je pense que c'est une petite référence à ça. Et sinon, le commentateur n'est pas du tout le même que dans le manga, et du coup que dans la première série animée, puisque là, on a, pour cette nouvelle série animée, un personnage qui revient tout le temps, c'est Ichiro, le commentateur, le gars du club des commentaires, ou je sais plus quoi, du lycée Furinkan, et c'est lui qu'on va voir sur tous les événements. Il est doublé par Seki Tomokazu, qui fait plein de rôles, vous l'avez vu partout. Sinon, dans le manga, Azusa-chan met un coup de pied dans la tête de la main. Là, c'est pas le cas, je crois que c'est un coup de genou, et c'était avec le tibia dans l'ancienne série. Effectivement, les deux versions animées sont un peu moins dangereuses, je trouve, que ce que faisait Rumiko Takahashi. Il n'a pas de filtre. Ouais. Et sinon, l'impact de la chute de Ranma dans le mur, hein, quand il protège Akane, est différente. Pour le coup, l'ancienne série animée avait vraiment bien adapté la casse du manga. Là, on a vraiment une nouvelle adaptation avec cette série, où Ranma glisse sur la glace et voilà, il protège chaleureusement Akane. C'est vraiment très différent. Sinon, on voit pas Ryoga intervertir Akane et Ranma dans le manga. Il coupe le courant et on ne voit que le résultat. Là où dans cette série on le voit prendre Akane, la bouger et faire allez c'est bon, et puis se rend compte que c'est Ranma en fait. Tiens. Et puis dans le manga aussi, seuls les garçons réagissent aux tenues que portent les deux nouveaux compétiteurs. Les réactions des filles ont sûrement été rajoutées ici dans cette série, je pense, pour enlever toute polémique. Cela dit, dans la série de 89, les filles réagissaient aussi en disant que le costume de Ryoga était nul. Et la tête de Ryoga qui s'aplatit contre la glace après l'attaque du manège de la rupture est renforcée, j'ai trouvé, dans cette série animée où on a vraiment un gros gag où il s'aplatit mais comme une crêpe, ce qu'on n'avait pas ni dans le manga ni dans l'ancienne série. Et Ryoga qui pète un câble et se fait un film avec Akane, la scène dont tu parlais tout à l'heure, scène qui m'a moi aussi beaucoup marqué, car je la trouve très juste.
Et ben figure-toi que c'est un rajout de cette série. C'est ni dans l'ancienne série, ni dans le manga. Ah bah c'est bien senti. Pour le coup, franchement, c'est bien parce que ça a renforcé les sentiments de Ryoga et le risque qu'il encourt à ne pas se mouiller. Et moi, elle m'a fait délirer aussi cette scène. Parce qu'il gueule comme ça, non, je ne peux pas l'accepter. Et là, tu fais, bon, tu vas te calmer. J'ai trouvé que c'était trop fort. Après, il y a quelques différences aussi avec la série de 92. Je vais revenir dessus parce que c'est des bons moments. C'est histoire de se les remémorer, on profite de ça. J'ai adoré dans l'ancienne série comment était mise en avant Azusa-chan. C'est-à-dire que on nous l'a fait passer pour ce qu'elle est, hein, une maniaque qui collectionne les objets, mais c'est renforcé x 1000 dans l'ancienne série. Tu vois le Naruto que Rama avait balancé sur la tête de Sanzein dans le dernier épisode, bah, elle l'a collecté, elle l'a mis dans une boîte comme ça, et elle lui a donné un nom. Et elle fait ça avec tous les objets dans l'ancienne série, et du coup on a une scène la veille du combat, où elle est là à dire bonne nuit Charlotte, bonne nuit je sais pas Joséphine, bonne nuit Marcel. C'est un drôme de Diogène là. Ouais, c'est ça, sauf qu'elle range bien les trucs, hein, c'est pas elle collecte n'importe comment. Et bon, elle donne des noms européens du coup à tous les objets qu'elle trouve. J'en reparlerai juste après. Et elle a même un majordome qui s'appelle Robespierre. Ça, j'adorais ce genre de scène. Et sinon, dans la série de 89, Ryoga est un peu plus sur ses gardes, puisqu'il se fait pas avoir par derrière, par le saut d'eau de Ranma en début d'épisode. En revanche, il se fait avoir quand le saut qui a été balancé en l'air retombe, et il se le prend en pleine poire. On voit aussi un peu plus les fans de Sanzein et d'Azusa-chan dans l'ancienne série, en train de les encourager. Et le commentateur est bien sûr différent, je vous en ai parlé tout à l'heure. Sinon, comme il n'y a pas de rambarde, mais juste un grillage, quand tu sais, ils arrivent à toute vitesse, Rama et Akane, et ils font un saut périlleux, ils retombent après un salto, bim, sur ses jambes en début d'épisode, et ben la scène est totalement différente et ça se demandait comment il fait pour monter les grillages. Dans l'ancienne série animée, c'est un peu plus, farfelu. Et sinon, pour ce qui est de la première série, Ryoga jetait son seau d'eau sur Ranma et il jetait un grand drap avant d'intervertir tout le monde. Il n'y avait pas de coupure de courant. Donc c'était tout à fait différent du manga et de cette série-là pour le coup. Et Azusa-chan embêtait encore plus Sanzein. Ça c'était un truc qui me tuait moi. Notamment pour aller chercher Charlotte. Quand elle se rend compte que Charlotte a disparu, elle va même jusqu'à le frapper avec un maillet, tu sais, un peu référence à la City Hunter quoi. Et sinon on n'a pas de scène imaginée par Sanzein avec Ranko comme on a dans le manga et là, tu sais où c'est dessiné à la main, tu sais, un peu un dessin d'enfant, etc. Bon, on a la vraie scène, mais redoublée, comme si Ranko était, tu vois, amoureuse de Ranma, etc. Donc c'est cette fois c'est plus fidèle dans cette version-ci. Et sinon, grosse différence. Azusa-chan demande à Ryoga s'il s'est fait mal. Né, Itai, alors t'as mal, dis-moi, t'as mal. Après lui avoir écrasé la tête de ouf contre le sol, et c'est là qu'elle se rend compte que c'est Charlotte dans l'ancienne série, et j'ai trouvé que c'était mieux timé, parce que du coup ça change toute la scène, puisque dans le manga et dans la série celle-ci, hein, la nouvelle, tout se passe devant Akane. Et du coup, elle pourrait tellement griller que, en fait, Ryoga c'est Pichan, tu vois. Tandis que dans l'ancienne série, ils avaient fait ça plutôt habilement. Akane était au loin, et du coup, toutes les vannes, ouais, on devrait t'appeler Pichan, non, plutôt, ouais, c'est ça, je suis Pichan, non, tu vois, qui est-ce que t'appelles Pichan, tout ça, ça se passe loin. Donc du coup, elle grille moins facilement, et je trouve que c'était un peu plus efficace. Il y a même un rajout dans l'ancienne série où Azusa fait tout pour empêcher Sanzein d'attaquer Ryoga parce qu'elle veut pas qu'il s'en prenne à Charlotte. Elle veut pas qu'il fasse du mal à Charlotte. Et figure-toi, et ça c'est une grosse surprise parce que j'avais totalement oublié, c'est elle qui fracasse la glace à la fin de l'épisode. C'est elle qui pète la glace parce qu'elle prend un gros maillet, en fait, et elle fracasse Sanzein pour pas qu'il fasse du mal à Charlotte. Et du coup, t'as toute la glace qui se casse, et le gars, il part, tu sais, comme les footballeurs quand ils ont une blessure ou quoi, il part sur un brancard, et on lui met une couverture et tout. Et elle va le trouver, tu te dis, ouais, elle s'inquiète pour lui et tout. Elle prend la couverture, elle fait, oh Martine. Et elle embarque la couverture, et le gars, il se relève vénère, tu vois. Voilà, pour les différences du coup avec l'ancienne série, c'était n'importe quoi aussi, hein, comme cette version. Ouais, bah c'est toujours aussi fun et toujours aussi marrant que vous ayez lu, que vous ayez vu la première série ou cette nouvelle version de 2024. On a toujours le sourire aux lèvres avec Ranma et on remercie Rumiko Takahashi pour ses bons moments puisque elle nous véhicule du bonheur à chaque fois avec Ranma chaque semaine et
et depuis bien des années maintenant, donc c'est cool. On a hâte de voir le 10e épisode la semaine prochaine du coup. Enfin non, même pas, enfin cette semaine parce qu'on est un peu plus en retard, donc dans quelques jours maintenant. C'est le truc qui me manque, tu vois, c'est qu'on n'a pas de teaser à la fin de l'épisode. Parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe un peu la semaine prochaine. Je pense qu'il y a un certain personnage qui devrait pas tarder à débarquer. J'ai hâte en tout cas. Nous on se retrouve très vite sur cette chaîne. Ben ouais. Si vous êtes abonnés bien sûr. Voilà, c'est ça. À très vite. À la prochaine. Ciao ciao.